En ce temps-là, les pharisiens se vinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta. Remontant en barque, il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens d'une conversation avec un jeune homme, il y a de nombreuses années, qui se déclarait athée. Quelque chose de typique, famille catholique pratiquante, un garçon relativement pieux à l'adolescence. Il avait reçu la confirmation, il était entré à l'université, des amitiés contraires à ce qu'il avait cru jusqu'alors, déclaration d'athéisme. Avec cet athéisme réel, la majorité, je ne dis pas tout, mais l'immense majorité qui considère les gens stupides, qui considère les gens inintelligents, ceux qui ont la foi, à commencer dans ce cas par leurs propres parents qui avaient sacrifié toute leur vie pour lui. Mais ses parents étaient stupides parce qu'ils avaient la foi. Et bien sûr, tous ceux qui avaient la foi étaient des gens qui ne savaient pas distinguer la réalité de la fiction. Alors que lui, par contre, était une personne très intelligente. Eh bien, un jour, en discutant avec lui, à la demande de ses parents, nous parlions de l'existence de Dieu et je lui ai donné des arguments qui, s'ils ne prouvent pas à 100%, prouvent à 99,9% que Dieu existe. Que Dieu est le Créateur et que tout ce qui existe ne peut pas être le fruit du hasard. Comment peut-il y avoir quelque chose avant rien? Et pourquoi n'y a-t-il pas 50 millions d'univers différents? Comment peut-il y avoir une explosion alors qu'il n'y a rien donné l'explosion? La raison pure et froide, non préconçue d'un côté ou de l'autre, nous conduit aux portes de la foi et nous faisons alors ce pas de foi qui, comme je l'ai dit, est de 0,01% parce que 99,9% nous disent qu'il y a de la foi, qu'il y a Dieu, parce qu'en parlant de ces choses avec ce garçon, il m'a dit, cela montre la faible intelligence de la créature, évidemment, ce qui est assez général avec la faible intelligence dont fait preuve la grande majorité des athées. Je le répète, la chose intelligente à faire est de croire que ce n'est pas le résultat du hasard, mais ils s'accrochent à leur foi, qui est une non-foi, et ils s'y accrochent presque toujours pour justifier leurs actions, parce que s'ils ont la foi, il y a une conscience qui les dérange et qui leur dit que ce qu'ils font est mal. Ils préfèrent tuer le messager pour qu'il ne leur apporte pas la mauvaise nouvelle, et le messager, dans ce cas, est Dieu, et donc il ne leur apporte pas la mauvaise nouvelle que ce qu'ils font est mal. J'ai dit à ce jeune homme, évidemment, je lui ai dit ce que je suis en train de dire, tu demandes des bêtises. Non seulement parce que si tu traversais une gorge dans les airs, après tu dirais que c'est le fruit du hasard ou de la suggestion, et tu demanderais à un autre, et un autre, et ainsi de suite à l'infini. Tu demanderais des miracles. Et ce serait toujours pareil. Si tu peux, ou si tu ne peux pas
croire simplement parce que tu ne veux pas croire et tu ne veux pas croire parce que ce n'est pas commode pour toi de croire. Les pharisiens se présentent et commencent à discuter avec Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandent un signe du ciel, un miracle. Mais il y en a déjà eu tellement, ils le savent. Tout Jérusalem, la Galilée, était pleine de témoins des miracles extraordinaires de Jésus. Mais ils demandent un petit nombre de plus, un spectacle de plus. Lorsque notre Seigneur a été amené, après avoir été fait prisonnier dans le jardin des Oliviers, pour passer la nuit dans la maison du grand Hérode, et qu'il a été amené chez Hérode pour qu'Hérode puisse prendre une décision parce que Jésus était galiléen, et qu'Hérode l'a renvoyé à Pilate, Hérode lui a demandé un miracle. Il était curieux. Et Jésus, bien sûr, ne lui a pas dit un mot. Il n'a pas fait le miracle. Combien de miracles le Seigneur a fait dans nos vies? Combien? Des miracles parfois miraculeux. D'autres fois, des miracles dont on ne peut pas prouver qu'ils sont des miracles, mais dont nous savons qu'ils ont été des miracles en nous-mêmes, dans notre entourage, autour de nous. Combien il y en a? Combien? Chacun a sa propre histoire, chacun a sa propre vie, chacun a son propre fil d'or, avec lequel Dieu a tissé et uni notre vie et notre histoire à la sienne. Demander un miracle de plus nous convaincra-t-il vraiment? Où serons-nous dans la situation de ces pharisiens qui ne croyaient pas parce qu'ils ne voulaient pas croire et ne voulaient pas croire parce que cela ne leur convenait pas de croire? Serons-nous dans cette situation parce que nous ne sommes pas toujours croyants? Ne fatiguons pas Jésus, ne le fatiguons pas. Il a droit à notre foi, il a droit à notre confiance, il a droit à notre amour. Et j'ai énuméré les 3 vertus théologales. Il a droit à notre foi, à notre confiance et à notre espérance. Et il a droit à notre amour, à notre reconnaissance. Il a fait plus qu'il ne fallait pour que nous ayons confiance en lui, pour que nous ayons de la reconnaissance envers lui. Il a fait plus qu'il ne fallait. Et surtout, le grand miracle, la résurrection. Ce que nous devons faire, bien sûr, nous pouvons demander au Seigneur des miracles, mais pas à la condition que, s'il est fait, nous croirons en lui, et s'il ne le fait pas, nous ne croirons pas en lui. Ce que nous devons faire, c'est dire au Seigneur encore et encore, surtout dans les moments d'obscurité, dans les moments de douleur, nous devons dire au Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Si tu veux m'aider, s'il te plaît, fais-le. Mais sinon, je ne cesserai pas de croire en toi, ni de te faire confiance, ni de croire que la providence divine conduit ma vie, la vie de ma famille, la vie de l'Église, la vie du monde. Ainsi soit-il.